Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. Nous avons aujourd'hui à nouveau la possibilité d'accompagner les habitants de notre région dans leur quotidien, concrètement, contrairement à ce qui est indiqué par le groupe Front National, et plus particulièrement ceux d'entre eux qui sont intéressés par le sport. Et vous l'avez rappelé, ils sont nombreux, près du quart de la population est adhérent à un club sportif. Cette nouvelle politique concernera tous les sportifs, quelle que soit leur pratique, leur âge ou leur niveau. Nous sommes une terre de sport, de tous les sports. En sont la preuve la Coupe Davis qui se tiendra au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq ou encore le jumping de Chantilly qui s'est déroulé en juillet dernier. Nous concluons une année qui a été riche en émotions sportives. La réouverture du stade couvert de Liévin, les 4 jours de Dunkerque, Tour des Hauts-de-France ou encore l'attribution des JO 2024 à Paris pour lesquels notre région souhaite devenir une base avant, ce dont elle a tous les atouts. Madame la Vice-Présidente, vous l'avez rappelé, cette politique se veut ambitieuse, équitable et équilibrée. Elle a été réalisée en concertation avec le monde sportif et notamment avec les ligues et comités régionaux que vous avez pu rencontrer à plusieurs reprises. Nous saluons donc ici ce mode d'élaboration qui répond aux attentes de ceux qui avaient pu exprimer, légitimement d'ailleurs, quelques craintes suite à la fusion de nos deux anciennes régions. Cette délibération engage ici, je cite, une démarche globale de refondation de l'intervention régionale en matière de sport. Et nous visons bien le sport pour tous, du haut niveau au sport loisir. En effet, le sport est un enjeu de développement humain, mais également de santé publique. Dans une région dont les indicateurs sont parfois alarmants, le sport santé est donc fondamental. Notre région est forte de son tissu sportif, riche d'un panel très large de sports, éléments identitaires et fédérateurs de chacun des territoires qui composent les Hauts-de-France. Mes chers collègues, je ne doute pas qu'à l'instant même où je tiens ces propos, chacun d'entre vous, élus de territoires urbains, périurbains ou ruraux, avait avec fierté une pensée pour vos différents clubs sportifs, ceux qui sont de votre cru. Le sport est un facteur d'intégration. Il permet un engagement de soi, un apprentissage du vivre ensemble. Il permet également la cohésion et la transmission de valeurs comme le respect de l'autre, qui sont, nous le savons tous, primordiales dans notre société. Une véritable école de la vie en somme. Dans notre pays, et notamment dans notre région, certains peuvent se sentir stigmatisés et mis à l'écart de par la précarité de leur situation, tant en termes de chômage que de santé ou encore d'éducation. Or, le sport est un facteur d'inclusion sociale. Il permet le dépassement de soi et est un vecteur d'épanouissement personnel. Voici la marque de notre volonté et de notre politique de développement global de la région. Il est aussi à souligner une attention particulière au sport féminin, aux pratiques handisport, ainsi qu'au sport adapté et au développement du sport scolaire et de sa liaison avec le sport associatif fédéral, pour que la notion de sport pour tous ne soit pas vaine ou théorique. Les associations doivent engager une nécessaire transformation en vue d'une structuration plus importante et nous souhaitons les aider en ce sens, tant en termes de gestion que de communication, mais également au niveau de la professionnalisation et de la formation de leurs bénévoles. Car n'oublions pas, le bénévolat est fondamental pour faire vivre le sport. Je me permets d'ailleurs, au nom de mes collègues, d'adresser aux bénévoles un merci tout particulier pour leur engagement. Nous souhaitons favoriser la détection des talents de notre région, mais également leur permettre de rester sur notre territoire pour y être formés. Voici la mission du CREPS de Wattignies qui a été régionalisée. La région veut être présente à chaque moment de la vie du sportif pour que la chrysalide devienne papillon des Hauts-de-France. Justement, l'accompagnement professionnel des sportifs ainsi que leur reconversion sont des objectifs à part entière de cette délibération. Voilà encore le prolongement de notre politique, d'une démarche que nous avions déjà engagée avec vous, Madame la Vice-Présidente, voici un an, en signant avec le groupe Humanis une convention de partenariat pour favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Sport de haut niveau et sport pour tous sont indéniablement complémentaires. Ils contribuent à la vitalité d'un secteur créateur d'emplois, véritable enjeu économique avec près de 14 000 emplois recensés dans 6 400 établissements. Or, notre région manque cruellement d'équipements, présentant un ratio nombre d'infrastructures population inférieur à la moyenne nationale. Bien que nous ayons des infrastructures emblématiques comme le stade Pierre-Mauroy que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure, nous voyons, chers collègues, chacun sur nos territoires, qu'il y a une forte demande en matière d'équipements sportifs, qu'ils soient d'envergure ou de taille plus modeste.
Nous fondons donc beaucoup d'espoir dans cette délibération qui se donne les moyens de réussir en équilibrant et en ajustant les paysages de ces équipements sportifs. Une démarche en ce sens, et vous l'avez rappelé vous-même, Monsieur le Président, avait été engagée avec la délibération relative au terrain synthétique du 29 septembre dernier. Que pouvions-nous faire de plus concret que réellement ces terrains qui étaient une attente réelle des territoires auxquels nous avons su répondre? Comme vous avez pu le rappeler, Madame la Vice-Présidente, j'apprécie tout particulièrement cette formule, il n'y a pas d'excellence sans émergence et pas d'émergence sans excellence. Cela résume l'esprit de notre groupe Les Républicains et Apparentés, qui votera sans hésitation, et je dirais même avec enthousiasme, cette délibération cadre. Merci de votre attention.